Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on reçoit Simon Lessard suite à l'élection du pape par les cardinaux la semaine passée. Donc, on va pousser le sujet vraiment en profondeur. Un gros podcast sur la religion catholique. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça. À vrai dire, je pense que c'est la première fois qu'on le fait. Ouais, c'est la première fois qu'on le fait. Merci Simon d'être là, d'avoir accepté notre demande d'entrevue. Je sais que c'est pas. En fait, ça doit pas être si commun que ça comme demande. Quand je regardais un peu les interventions médiatiques que tu avais faites, j'ai vu qu'il y avait quelques chroniques de radio par le passé où on t'avait demandé ton avis. Là. C'est un peu toujours sur le même sujet. On y reviendra peut-être. C'est sur l'histoire de l'avortement qui revient toujours un peu dans l'actualité quand il y a une campagne électorale. Mais juste avant, peut-être te présenter. Donc, dans le fond, tu es journaliste pour Le Verbe, qui est un média que les gens. Il y a une chaîne YouTube là, qui a quand même plusieurs vidéos qui ont un bon succès aussi. Mais peut-être juste te présenter parce que je pense que la plupart des gens peut-être te connaissent pas dans notre auditoire. Fait que je te laisse te présenter là, brièvement. Ben oui, bonjour les gars, merci de l'invitation. Donc, moi, je m'appelle Simon Lessard, j'ai 38 ans, je suis né à Québec, je vis à Québec. Et puis, j'ai fait des études en philosophie et en théologie. Et puis, je travaille depuis 6-7 ans pour un média spécialisé qui s'appelle Le Verbe Média. On est spécialisé dans des questions qui mélangent les enjeux de société puis de spiritualité, de foi, de culture, ou deux choses qu'on dit tout le temps qu'il ne faut pas mettre ensemble, là, politique et religion. Donc, moi, j'anime aussi une émission qui est diffusée de différentes chaînes de télé et radio qui s'appelle Les Verbomoteurs, dont c'est la mission analyser la société, la politique, la culture actuelle, mais dans le prisme de l'influence qu'a la spiritualité et les religions. Nous, on a le présupposé que tout être humain a une quête existentielle, puis que les grandes réponses qu'il donne à où je viens, où je vais, ça change des choses en politique, dans le domaine de l'argent, du travail, dans tous les domaines de la société, puis que c'est un angle mort de beaucoup de médias aujourd'hui. Et donc, à travers mon travail, évidemment, ben, j'ai un intérêt particulier pour l'Église catholique, pour ce qui se passe au Vatican. Et donc, je me suis un petit peu spécialisé, surtout là, dans les derniers temps, sur la dernière élection du pape. Le journal, dans le fond, Le Verbe, est-ce que c'est un journal qui est strictement québécois ou c'est international de ton côté? Alors, les productions sont vraiment faites au Québec. Par OK. contre, maintenant, ben, c'est un peu comme vous, là, comme à Bah partir du oui. moment qu'on est sur les réseaux sociaux, on a comme beaucoup de francophones qui nous écoutent, là, surtout en France, un petit peu aussi en Afrique francophone. Mais on tient à avoir une couleur vraiment québécoise. On pense qu'il y a des choses extraordinaires qui se font déjà en Europe et aux États-Unis, mais cette spécialisation-là là, d'un média qui aborde des enjeux de spiritualité, on trouve qu'il y en a moins au Québec. Donc, nous, on embauche des journalistes québécois, des artistes québécois, des photographes, et puis on aborde plus des enjeux, pas nécessairement locaux, mais avec le regard du Québécois sur cette réalité-là. Mhm. Si on revient un petit peu aux événements des derniers jours, de la dernière semaine, donc bon, il y a eu dans un premier temps les funérailles du pape François. Ensuite, il y a eu le conclave avec l'élection, le choix du nouveau pape. Comment t'expliquerais parce que tu sais, le Vatican, c'est une des plus vieilles institutions, sinon la plus vieille institution au monde. Puis d'un point de vue extérieur, tu sais, de gens qui ne sont pas des gens pratiquants au jour le jour dans l'Église catholique, c'est intéressant de voir le fonctionnement d'un conclave parce qu'on sort d'une campagne électorale ici, au Canada et on voit que, bon, il y a toutes sortes de choses externes qui viennent influencer le vote, qui viennent influencer la conversation publique, les sondages, les relations internationales, tout ça. Et le conclave a cette particularité d'être un espèce de huis clos. Donc, tout le monde est comme protégé, entre guillemets, isolé du monde extérieur. Et si ça dure une semaine de délibération, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans le monde extérieur parce qu'ils se concentrent. Il n'y a pas de sondage sur hey, qui serait le pape le plus populaire, c'est qui le cardinal que les gens aiment le plus. Donc, c'est vraiment un procédé très particulier. Peut-être nous l'expliquer un peu, là. Ouais, c'est vraiment important ce que tu soulignes parce que la grande erreur des journalistes, surtout des journalistes qui ne sont pas spécialisés dans la question, c'est de regarder l'Église catholique comme si c'était un pays comme un autre, puis une élection comme une autre.
mais c'est complètement différent. OK? Il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de chef de parti, il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de slogan, il n'y a pas de programme. Et comme tu l'as dit, il n'y a pas non plus une longue campagne qui coûte comme aux États-Unis là, des centaines de millions de dollars. Et donc, il faut vraiment. Moi, l'image que je prendrais, là, c'est que c'est plus proche d'une équipe de football qui se choisirait un capitaine entre eux, Mhm. mettons. Bon, là, peut-être que c'est pas Ouais, vraiment ouais. les joueurs qui votent, là, mais mettons que ce serait les joueurs qui votent pour le capitaine. Donc, c'est vraiment. Donc, là, cette année, c'était 133, là, les 133 cardinaux qui avaient le droit d'élire le pape parce qu'il avait moins de 80 ans. Ils se réunissent, et puis ils ont une dizaine de jours. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, là, c'est qu'il y a comme deux conclaves, en fait. OK. Il y a le pré-conclave qui s'appelle les congrégations générales. Donc, ça s'est passé après les funérailles du pape François. Pendant environ une dizaine de jours, ils ont eu 12 rencontres de 3 à 4 heures, surtout l'avant-midi. Chaque cardinal était dans une grande salle là, qui réunissait tout le monde. Chaque cardinal pouvait prendre la parole 5, 10 minutes, j'imagine pas plus que ça parce qu'ils sont nombreux, puis dire, lui, c'est quoi qu'il pense, les grands enjeux du monde actuel, les grands défis de l'Église, puis quel serait le profil type du prochain pape, selon lui, qu'on devrait choisir. Puis là, en fait, j'écoutais le cardinal Lacroix de Québec en entrevue après le conclave qui disait, lui, la plupart des cardinaux, ils ont vécu un seul conclave dans leur vie, c'est le dernier. Hein? Puis ils n'en Mhm. vivront peut-être même pas un autre, surtout qu'on a un pape assez jeune. Là. Et puis il était étonné parce que c'était pas des, comme on imagine, je sais pas si vous avez vu les gars le film Conclave, là, Oui, Non. oui. mais non, en tout cas, dans ce film-là, c'est comme si c'était tout le temps des gros débats politiques entre conservateurs et progressifs, puis là, Ouais, des ouais. coups bas, puis des meurtres, puis des choses comme ça. Ouais, C'est pas ouais, ça c'est du ça. tout. Il disait presque que c'est un peu plate, en fait. C'est-à-dire que, c'est-à-dire Ouais. que on écoute pendant 4 heures de temps des personnes pendant 5-10 minutes dire ce qu'ils pensent, puis c'est de l'écoute, puis il n'y a pas de débat tant que ça. Puis il n'y a même pas de repas commun, il y avait une pause café. Puis après ça, ben, les cardinaux peuvent se dire à 3-4 ensemble, allons à tel resto si on veut, mais pas vraiment, tu sais, un repas tous ensemble. Donc ça, ils ont fait ça pendant 12 rencontres. Puis OK. là, ils n'étaient pas à huis clos là, pendant ce temps-là. Donc, ils pouvaient Ils ont échanger accès sur à leur tout. téléphone, aller voir sur les réseaux sociaux, lire ce que les articles de journaux disaient. Et puis, c'est seulement le conclave que vous avez vu qui n'a même pas duré 24 heures. Puis là, ils sont vraiment coupés du monde, à huis clos, pas de téléphone cellulaire. Et l'objectif d'être à huis clos, oui, c'est d'éviter les influences extérieures au moment du vote, mais beaucoup plus profondément, c'est pour garder, je dirais, discrétion pour, après ça, pouvoir faire plus facilement l'unité. Parce que, comme Ah là, oui. on ne peut pas dire qui est arrivé deuxième ou troisième. Est-ce que ça a été chaud ou pas chaud? Bon, on se doute que ça n'a pas été très chaud parce qu'il a été élu super Hmm. rapidement. 4 tours de scrutin pour obtenir les 2 tiers, c'est à peu près le plus vite qui est possible. Mais Là. si un cardinal s'est fait humilier par son score, on ne le sait pas, nous, de ce côté-là. Exactement. On n'en a aucune idée. Et puis, vous allez toujours trouver des journalistes qui prétendent avoir des informations sur les conclaves passés, mais ces informations-là sont invérifiables. Donc, dans une bonne éthique journalistique, moi, je ne peux jamais rapporter ça parce que, par définition, c'est des informations secrètes que personne ne va jamais pouvoir confirmer ou infirmer parce que juste le fait de dire ce serait faux, ce serait déjà révélé une part du secret. Et donc, en plus, tout le monde qui a accès à ces informations-là, ben, c'est des hommes de foi, il faut le présupposer, puis ils font une promesse devant Dieu d'être excommuniés. Ça, c'est la pire peine que tu peux imaginer s'ils révèlent OK. quoi que ce soit directement ou même indirectement lié aux élections. Est-ce que c'est déjà arrivé par le passé qu'il y a des fuites d'informations réelles qui a eu lieu et qui a mené à une excommunication, dans le fond, de leur côté? À ma connaissance, non, mais dans l'Église catholique, tout est déjà pas mal arrivé. Donc, ça ne me surprendrait pas que ce En soit arrivé. 2000 ans. Dans 2000 ans d'histoire, on est rendu à 1,4 milliard de fidèles. Tu as des saints, tu as des pécheurs, tu as tous les cas de figure antiqués. Mais, chose intéressante, il y a une seule personne qui a le droit de ne pas respecter ce secret-là, et c'est le pape. OK. Donc, on a vu ça un petit peu. Le pape François lui-même, durant ses 12 ans de pontificat, a révélé quelques informations sur le conclave. Et lui, il a le droit, vu qu'il est OK. le chef suprême de l'Église, il peut lever l'obligation de secret, puis sur lui-même, ben, il la lève quand il veut et comme il veut. Et donc, on Euh, a vu le pape François nous dire des petits détails croustillants comme ça des dernières élections. Quand je regarde, des fois, les Québécois, on se fait des images sur les différents systèmes politiques, puis on a tout le temps l'impression de manquer un peu d'informations. Le meilleur exemple, je pense, c'est Donald Trump. Les Québécois ont une image de Donald Trump comme s'il contrôlait tout aux États-Unis, alors qu'en réalité, Donald Trump, c'est la Maison-Blanche, une administration qui a peut-être 2000, 3000 employés. J'ai l'impression que le pape et le Vatican, c'est un peu la même chose. On dit, OK, on a une élection du pape, il va donner une certaine direction, une certaine philosophie à l'Église.
Mais en réalité, c'est toute qu'une institution. Il y a des gens en dessous du pape, il y a autant des staffers que des cardinaux qui peuvent influencer, et ainsi de suite. Et c'est eux-mêmes, c'est un pays en soi. Ça représente quoi l'institution du Vatican, grosso modo, pour que les gens réussissent à comprendre? Devenir pape, oui, la personne décide de beaucoup de choses, mais il y a quand même une influence qui est comme fonctionnalisée, je dirais, là, dans le Vatican. C'est ça qui fait que l'Église catholique ne dévie pas trop de pontificat en pontificat. Mais comment on pourrait décrire aux Québécois un peu réellement les fonctionnements? Puis qu'est-ce que ça représente, cette institution-là? C'est pas juste une personne en bout de ligne. Non, exactement. Le Vatican, c'est vraiment paradoxal. C'est extrêmement puissant et extrêmement impuissant en même temps. Moi, je pense que le pape est même l'homme le plus influent au monde, plus que le président des États-Unis. J'ai dit le plus influent et pas nécessairement le plus puissant. OK? Donc, il faut faire une distinction, selon moi, entre les deux. Le Vatican, c'est le plus petit pays au monde. Son budget annuel, là, financièrement, ne dépasse pas celui de l'Université McGill à Montréal. Okay. Fait que ceux qui vous disent « Ah, ils sont riches, il y a de l'or partout », là, en plus, ça fait des années qu'ils sont déficitaires à chaque année. Je parlais à Rome cette année à un des responsables des finances du Vatican, puis il me disait que la principale raison pourquoi ils sont déficitaires, c'est que le quart ou le tiers de leur budget, c'est donner de l'argent à des œuvres de charité partout dans le monde. Puis ben, ils acceptent de faire des déficits parce qu'ils trouvent ça plus important de donner de l'argent. Puis aussi, ils gèrent 2 hôpitaux gratuits dans la ville de Rome. Et puis, s'ils fermaient ces 2 hôpitaux-là, il n'y aurait plus de déficit. Mais ils tiennent à garder ouverts ces 2 hôpitaux-là. Donc, ce mythe-là d'un endroit qui regorge de milliards, là, c'est complètement faux. Et aussi, toutes les finances, ça c'est important à savoir, toutes les finances des autres églises, paroisses, diocèses à travers le monde sont 100% indépendantes. Donc, le pape n'a pas vraiment son mot à dire sur tout ce qui se passe là, au niveau financier en dehors du Vatican. Donc, si on n'aime pas un cardinal sur la Côte d'Ivoire, par exemple, on ne peut pas aller saisir ses actifs. Là. Ça ne peut pas arriver. Non, en plus, les avoirs financiers de chaque paroisse et de chaque diocèse sont dans les lois de chaque pays. Et on ne peut pas comme ça, un chef d'État d'un pays ne peut pas aller voler de l'argent dans un autre pays. Donc, c'est complètement indépendant. Et plusieurs diocèses dans le monde ont des budgets plus élevés que le Vatican. Des diocèses comme peut-être New York ou Mexico ou Sao Paulo au Brésil qui sont immenses. Là. Tu écoutes Sao Paulo, la population est à peu près aussi grande que le Canada. Fait que c'est sûr là, qu'ils ont des budgets énormes. Donc ça, c'est la première des choses. D'un point de vue financier, il y a un pouvoir quasi nul. Après ça, d'un point de vue militaire, à part 20 petits gars suisses déguisés de couleurs plutôt comiques, il n'y a vraiment aucun pouvoir militaire. OK? Par contre, il y a un pouvoir d'influence énorme. Le pape parle, tous les médias du monde entier rapportent sa parole. Nous, au Québec, un peu moins, mais je peux vous dire que dans beaucoup de pays, le pape fait la une des journaux fréquemment. En tout cas, c'est le cas en Italie, c'est le cas en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, aussi dans certains pays comme les Philippines. Donc, il y a un pouvoir médiatique énorme. Il y a un pouvoir aussi d'inspirer. Hein. Puis aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de chefs d'État qui inspirent. Hein. Autrefois, on parlait de, je ne sais pas moi, Churchill, de Gaulle, des Kennedy, qui inspiraient les gens. Aujourd'hui, là, je ne sais pas vous si vous en avez qui vous inspirent dans votre vie personnelle, mais en tout cas, moi, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a encore beaucoup de gens sur la Terre pour qui le pape est une figure qui les inspire, et ce, même quand ils ne sont pas catholiques. Donc ça, c'est une très grande influence. Et aussi, autre point important, le Vatican a un des corps diplomatiques les plus vastes au monde et les plus anciens. D'ailleurs, c'est encore eux qui ont la primauté dans l'ordre d'honneur de la diplomatie. Donc, c'est un grand dîner avec des diplomates de tous les pays du monde. C'est toujours le représentant du Vatican qui va être à la droite du premier ministre ou du président qui reçoit. Et c'est respecté par tous les pays du monde, cet ordre-là? Bon, peut-être pas la Corée du Nord, là, mais tous les pays qui se respectent un peu, là, si je peux dire, y compris beaucoup de pays qui sont pas catholiques. Parce que le pouvoir du pape, là, c'est 1,4 milliard de catholiques dans le monde, dans tous les pays, toutes les cultures, dans tous les villages, partout. Et c'est pour ça qu'on dit qu'à la blague, que quand la CIA n'est pas capable d'avoir une information, elle appelle le KGB. Puis quand le KGB lui-même n'est pas capable, ils appellent le Vatican. Ben, j'écoutais dans un podcast une intervention de Jocelyn Coulon qui a travaillé, qui est professeur à l'Université Laval, qui a travaillé longtemps dans une ambassade. Puis il disait, quand tu es ambassadeur, ton poste de rêve, c'est d'aller au Vatican parce qu'il disait, si tu veux savoir quelque chose, il faut que tu ailles au Vatican. C'était un peu pour les mêmes raisons parce qu'il disait, on s'imagine les services secrets de différents pays ont
un ou deux espions à des endroits sur Terre, mais il dit le Vatican, c'est le plus gros réseau d'informations au monde. C'est-à-dire que dans à Exact. peu près tous les pays, ils ont des églises, ils ont des évêques, ils ont des prêtres, ils ont des gens qui viennent communiquer des informations aux prêtres, et là, ça remonte. Puis il dit en fait, si tu veux savoir quelque chose, tu vas au Vatican. S'il n'y a pas la réponse au Vatican, probablement qu'il ne l'a pas nulle part. C'est ça. Donc, ce n'est pas des espions. Le Non, c'est Vatican pas des n'a pas espions. d'espions. Mais le pape va avoir une information. Ben, il y a un évêque dans toutes les régions du monde, toutes les villes du monde. Puis l'évêque, lui, a un curé, un prêtre dans tous les villages. Puis le curé, ben, il connaît des laïcs dans tous les domaines de la société civile. Donc, en 1 heure, on peut avoir une information. Donc, ça, c'est pour vous montrer qu'ils ne sont pas puissants financièrement, ils ne sont pas puissants militairement, mais sont puissants au niveau de l'inspiration, de la communication. Et puis, quand le pape prend une décision, là, ça peut changer le cours du monde. Je vais vous donner un exemple un peu absurde. Mettons que le pape dirait, demain matin, les catholiques du monde entier, vous êtes obligés de jeûner 3 jours par semaine, mangez pas de viande. OK? C'est pas le cas en ce moment, là, mais mettons qu'il déciderait ça. Ça changerait la chaîne alimentaire mondiale du jour au lendemain. Tous les menus de restaurants, ça bouleverserait l'économie tellement son pouvoir, je dirais, spirituel finit par avoir des impacts économiques et politiques. Quels seraient les enjeux, selon toi, ou quels ont été les enjeux idéologiques au sein de l'Église pour la sélection, le choix du nouveau pape? Tu parles dans ton article, par exemple, que c'est une forme de continuité, bien que différent dans le style. Je vais faire apparaître d'ailleurs à l'écran pour les gens qui veulent le voir. Donc, c'est un article que tu as écrit justement dans Le Verbe, et on reviendra peut-être sur le choix du nom, justement, de son nom pour la papauté. Les enjeux, parce que, dans le fond, pour les gens qui ne suivent pas ça et qui ne sont pas activement présents dans l'Église catholique, je pense que personne ne va tomber des nues parce que je vais dire ce qu'on entend comme enjeu, c'est tout le temps la cause. Est-ce que le nouveau pape va être plus ouvert aux minorités sexuelles, d'un? Et la deuxième, et ça, c'est une nouveauté de cette année, c'était en gros, qu'est-ce que le pape pense de Donald Trump? Là, c'était la nouvelle enjeu. Puis il y a eu une espèce de mini-drame là, pendant 1 heure ou deux, là, à savoir, mon Dieu, il vient des États-Unis, mais c'est quoi, on va avoir un MAGA sur le Saint-Siège? Donc, je pense pas en plus. Hein? mais mon impression à moi, c'est il doit y avoir des enjeux qui échappent un peu au grand public, qui sont plus profonds que ça, là, sur dans le fond, pourquoi on choisit quelqu'un plutôt qu'un autre. Ça peut pas être juste sur la question de est-ce qu'on est pour le mariage gay ou pas. Là. Non, exactement. Donc, ton intuition est bonne. La grande erreur, c'est de vouloir diviser l'Église catholique entre progressistes et conservateurs, droite et gauche. Ça, c'est tellement trop simpliste. C'est la même chose pour un observateur étranger qui regarderait le Québec puis qui voudrait réduire la politique québécoise en droite et gauche sans prendre en compte, par exemple, l'axe fédéraliste-nationaliste. Puis là, il dirait « Ah, Québec solidaire, c'est de l'extrême droite, ils sont nationalistes. » Ils ne comprendraient rien. Là, parce qu'en Europe, être nationaliste, c'est d'être d'extrême droite. Donc, il faut faire très, très attention. Donc, un des principaux enjeux, c'est pas droite-gauche, c'est nord-sud. Nord-sud, c'est pour faire, c'est, mettons, riche-pauvre, mais c'est moins à mode aujourd'hui de parler de pays riches et de pays pauvres. Là, donc, on dit nord-sud. Dans le fond, il y a la majorité des catholiques, je pense que c'est 70% en ce moment, sont dans des pays du Sud. Mais l'Église, traditionnellement, a été gouvernée plus par les pays occidentaux du Nord, un peu plus riches, d'Europe et même d'Italie. Puis le pape François, lui, ce qu'il a fait, il a été le premier pape élu de l'hémisphère sud. Et il a vraiment nommé plein de cardinaux de l'hémisphère sud. Ils ont atteint presque 45% des cardinaux. Okay. Et c'est ça que le pape François... Tout le monde parle, le pape des pauvres, le pape des pauvres. Oui, là, à cause de son style, de ses paroles, mais sur le long terme, ce que le pape François a surtout fait, c'est fait shifter complètement le centre de l'Église catholique du nord au sud. Okay? Et là, on l'a vu, bon, on pourrait dire à moitié, parce que oui, c'est vrai qu'on a élu un nouveau pape qui vient de l'hémisphère nord, mais il a passé une grosse partie de sa vie dans l'hémisphère sud. Et ça, je pense que moi, c'est la raison principale, je pense, pourquoi il a été élu. Parce que l'enjeu, c'est de réconcilier les deux agendas, deux priorités différentes. Dans le sud, tu as une Église en croissance, en grande partie à cause de la natalité. Et puis, ils ont des enjeux de croissance, puis ils ont des enjeux de paix. Beaucoup sont dans des pays de guerre, des enjeux de pauvreté. Il y a 380 millions de chrétiens persécutés gravement, dont la vie est en danger dans les pays du Sud. Ça reste encore aujourd'hui le groupe religieux le plus persécuté au monde, les chrétiens.
Donc, eux, c'est des enjeux de vie ou de mort. Puis là, les cardinaux puis les évêques du Sud, ils nous voient là, ah, nous, on veut des femmes prêtres, on veut du mariage gay. Puis nous, le monde sont en train de crever, là. On n'a pas les mêmes priorités, pas en tout. OK. Puis dans le Nord, ben là, eux, c'est, ben, on n'a plus de prêtres, il y a des abus sexuels, les gens pratiquent plus. Donc, c'est comment renouveler l'Église pour qu'elle redevienne Ouais. pertinente, que son Décroissance message beaucoup dans le touche Nord. les gens aujourd'hui, c'est ça. Donc, ça, c'est un enjeu. Puis dans le Sud, un autre enjeu, c'est que même si les fidèles augmentent, ils observent une déchristianisation de la culture. Donc, un peu comme nous, on a vécu dans les années 60. Eux, c'est en train d'arriver, mais à vitesse x10 en ce moment. OK. Ils disent, oh, peut-être qu'il ne faudrait pas imiter le Nord, il faudrait peut-être apprendre de ce qui s'est passé dans le Nord puis réagir autrement. Donc, moi, je pense que les cardinaux, ils ont essayé de prendre un candidat qui était capable de comprendre les deux réalités. Et c'est ça que Francis Prévost incarne. Il est américain, il vient du Nord, il a travaillé à Rome, dans l'Europe, il connaît la curie, mais il a été missionnaire pendant presque 20 ans au Pérou, en Amérique latine, et surtout, ce que les médias ne rapportent pas, c'est qu'il a été une dizaine d'années supérieur général de sa communauté de religieux, là. Donc, lui, il est un prêtre spécial, la branche de prêtres qui font partie d'une communauté religieuse des Augustins. Et ce que ça fait un supérieur général, c'est que c'est toujours dans l'avion. Ça voyage dans tous les pays du monde pour rencontrer les 2-3 000 membres de sa communauté dans tous les pays, tous les villages où il se trouve. Donc, c'est plus un candidat, je vous dirais, international qu'états-unien. Il y a eu une ascension quand même assez rapide. Là, donc, tu le rappelles dans ton article. Là, bon, ordonné prêtre à 26 ans dans le début des années 80, mais en 2014, il devient évêque à 59 ans, devient cardinal 9 ans plus tard, donc il y a 2 ans, et pape en 2020. C'est quand même assez exceptionnel comme ascension. Là, je veux dire, en 2013, il était prêtre. En 2025, il est pape. Là. On pourrait dire qu'il a fait plus de terrain que la majeure partie des gens qui l'ont élu pape, autrement dit. Parce que ça a été un gars qui a passé une grande partie de sa vie sur le terrain, carrément. Oui, et ça, dans les congrégations générales, là, ce que je vous disais, le sort de pré-conclave qu'ils ont eu avant, ça, les médias peuvent. Le Saint-Siège, à chaque jour, fait un petit résumé de ce qui s'est dit. C'est très contrôlé comme information, mais quand même, il nous donne à deviner certaines choses. Puis ça a été répété souvent qu'ils disaient on veut un pasteur de terrain, pas d'abord un administrateur, un docteur, mais on veut un théologien, là, un penseur. On veut d'abord un homme de terrain. Fait que ça, c'est clair qu'ils ont élu un homme de terrain. Puis, ben, je vous parlais de l'enjeu nord-sud, mais l'autre enjeu plus vaste, c'est l'unité. Quand tu dois gérer 1,4 milliard de personnes dans toutes les cultures et toutes les classes sociales, c'est très dur de garder l'unité de l'Église catholique. Et donc, ça, c'est revenu souvent, ce besoin de l'unité. Le pape François, là, faut se parler franchement, c'était un pape intense, un pape qui avait des paroles et des gestes qui pouvaient déranger, bousculer. Il a fait beaucoup de nouveautés dans l'Église, surtout des nouveautés, je dirais pas au niveau de la doctrine, mais de son style, sa manière d'être et de faire les choses. Puis, ben, souvent, c'était bien accueilli des pays du Sud, mais dans les pays du Nord, c'était une nouveauté qui en a déstabilisé plusieurs. Et le cardinal Prévost, lui, sa devise épiscopale qu'il a choisie quand il est devenu évêque, c'est « tous un dans l'unique Christ ». Donc, c'est vraiment centré sur l'unité. Et je pense aussi qu'il a été choisi pour ça. Il est reconnu comme un homme de paix, calme, stable, un homme qui est capable vraiment de rassembler, de faire l'unité. Donc, je pense que les cardinaux ont choisi quelqu'un qui allait un peu là, calmer le jeu après les années de François. Mais surtout que la paix est un enjeu, puis l'unité est un enjeu au sein de la chrétienté, mais ça l'est aussi au sein, mondialement parlant, géopolitiquement parlant. Puis on sait que par le passé, un pape comme Jean-Paul II a eu un rôle majeur quand même dans même l'effondrement, certains diront l'effondrement du bloc soviétique, parce que il y a eu toutes sortes d'affaires à l'époque. Il y a eu aussi un rôle à jouer dans le rapprochement à un moment donné entre l'Iran et Israël. Là, il y a eu un moment donné où il avait fait asseoir côte à côte là, dans un événement où des chefs d'État étaient convoqués au Vatican, et je pense qu'il y avait eu, il avait intervenu pour dire l'envoyé de l'Iran et celui d'Israël devraient être assis côte à côte, puis qu'ils n'auront pas le choix de se parler, autrement dit. C'est des gestes symboliques. On comprend, comme tu l'as dit, qu'il n'y a pas d'armée. Ils ne peuvent pas dire on va envoyer des soldats en Ukraine ou je ne sais pas quoi, mais il y a
il y a un rôle diplomatique à jouer pour le Vatican. Jean-Paul II, je pense, a été beaucoup connu pour ça. Là. Il était aussi Forme de pour médiateur. un genre de rôle de médiateur, de puissance neutre, entre guillemets. Là. Exact. Est-ce que tu penses que, parce que là, on le voit, là, ça va, j'apprendrai rien à personne, ça va pas super bien dans le monde. Là. Bon, la Russie et l'Ukraine au Moyen-Orient, c'est une catastrophe depuis. Ça a toujours été un peu une catastrophe, là, Israël, Gaza, tout ça, mais là, c'est comme depuis 2 ans, c'est pire, c'est pire que jamais. Est-ce que de ce point de vue-là, est-ce que tu penses que c'est un pape? Moi, je reprends un peu ton texte, le message de paix. Est-ce que tu penses que c'est un rôle que. Est-ce que tu penses que c'est un rôle qu'il va vouloir jouer ou qu'on s'attend peut-être de lui au sein de l'Église, là, d'essayer d'être un peu un promoteur de la paix dans le monde? J'ai l'impression que c'est comme plus à la mode d'être pour la paix là, maintenant, mais je ne sais pas. Il me semble qu'on en aurait bien besoin à quelque part. Là. Peu importe qui joue ce rôle-là, si c'est lui, tant mieux. Ouais, ben, si on se fait à ses premières paroles, puis pas juste ses premières paroles sur le balcon de la basilique Saint-Pierre, qui était la paix. Littéralement, les 2 premiers mots qu'il a dit, c'est la paix. La paix soit avec vous tous. Puis il n'a pas dit juste les catholiques, il a dit vraiment tous les peuples, le monde entier. Il a répété ça souvent. Après ça, dans sa première homélie, il en est revenu. Il est revenu sur la paix. Il en a reparlé aux cardinaux. Il en a reparlé ce matin en conférence de presse devant les journalistes du monde entier au Vatican. Donc, c'est très clair là, que dans son agenda, ce qui vient en tout premier, c'est la paix à cause de ce que tu viens de dire, là, les conflits, les tensions, pas juste les conflits actuels, les tensions qui pourraient dégénérer. Il a évoqué une possible troisième guerre mondiale hier, Okay. en reprenant les mots du pape François qui disait qu'il y a une sorte de troisième guerre mondiale par morceau qui est déjà commencée. C'est-à-dire, c'est pas encore mondial au sens strict, mais on sent là, que c'est tendu en ce moment. Donc ça, c'est clair que c'est son agenda. Mais la paix, tout le monde est pour la paix. C'est facile de dire faites la paix, soyez dans la paix. Même Miss La, Univers, d'habitude. Normalement, c'est elle est ça. pour la paix. Exactement. Donc là, ce qu'il va falloir voir, c'est comment lui, concrètement, il veut travailler à la paix. Moi, je pense qu'il va le faire plus à la manière d'un diplomate, mais bon, ça, on verra. C'est-à-dire moins peut-être en prenant des paroles publiques pour ou contre telle ou telle personne. Quoi qu'il ait été courageux, hier dimanche, il y a toujours un moment où pendant 5 minutes, il prend la parole là, tous les dimanches, le pape, publiquement sur des enjeux internationaux. Puis il a clairement parlé du peuple ukrainien, du peuple de Gaza. Donc, il a parlé aussi de la libération des otages israéliens, mais il a pris un petit peu plus position quand même clairement là, en faveur de la paix pour le peuple ukrainien. Donc ça, ouais, ça, je pense que c'est son agenda premier, la paix, l'unité de l'Église, comme je vous disais, le deuxième. Puis le troisième, là, que peut-être intéresse moins les médias séculiers, c'est la mission. C'est-à-dire que le but de l'Église catholique, quand même, il faut se mettre dans la tête des cardinaux, c'est de faire connaître, aimer Jésus-Christ, propager son message, le rendre actuel dans le monde d'aujourd'hui. Puis ça, lui, il en parle souvent. Il a été lui-même missionnaire. Puis dans le fond, il veut aider, je pense, l'Église à être plus pertinente dans le monde d'aujourd'hui. Les médias traditionnels au Québec, on va souvent dans la simplicité, malheureusement. Ça l'amène les gens à avoir une vision très simple du monde. On a lu une tonne de chroniqueurs, on a entendu une tonne de chroniqueurs parler du lien entre Donald Trump et le pape américain et qu'on voulait faire plaisir à Trump en mettant un pape américain. Alors que quand tu fouilles un peu, tu te rends compte que le monsieur avait quand même un compte Twitter, puis il a quand même pris position dans le passé qui n'était pas si favorable que ça à Donald Trump. Mais jusqu'à quel point on peut aider le Québec à sortir un peu de cette simplicité volontaire-là au niveau médiatique? Je pense que tu dois faire une bonne job avec le verbe, évidemment, mais je sais pas, il me semble que ça fait quoi, 30 minutes l'entrevue roule, j'apprends plein de stocks depuis tantôt et il n'y a pas un média qui nous a appris du stock comme ça présentement. Donc, Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait pour faire miroiter un peu plus une vision nuancée et complexe du monde comme tu es en train de le faire depuis 30 minutes dans les médias plus traditionnels? on fait ce que vous faites. Vous êtes le premier média à m'inviter pour parler plus que 2 minutes. TVA m'ont appelé après l'élection du pape. Ils ont littéralement mis une phrase de notre entrevue dans leur reportage. Donc, comment tu veux que j'explique la complexité avec nuance de l'Église catholique dans du contexte géopolitique en 1 minute, 2 minutes? J'ai eu des entrevues jusqu'à 7 minutes, mais même là, on pose toujours les 3 mêmes questions, comme vous disiez. Y es-tu pour l'ordination des femmes? Y es-tu pour le mariage gay? Puis est-ce qu'il
Puis la question que je trouvais la plus drôle, c'est il me disait tout le temps, là, il est élu, puis on ne sait pas quoi penser, on ne sait pas s'il est conservateur ou progressiste. Fait que je ne sais pas si je dois dire que je l'aime ou pas. Peux-tu m'aider à mettre une étiquette sur le pape, s'il te plaît? Tu sais? OK. Puis, c'est bon. Ouais. Fait que là, moi, les formats longs, je crois beaucoup à ça. L'ouverture, je pense qu'on a une responsabilité aussi au niveau personnel à aller lire des médias qui viennent d'ailleurs. Et toujours aussi d'avoir l'idée, c'est sûrement plus complexe que ce que j'entends. Chacun de nous, on est spécialiste d'un domaine ou un autre. Tu sais, tu peux être un passionné de F1, tu peux être un passionné de politique américaine. Moi, je suis un passionné d'affaires religieuses. Puis quand j'entends parler de domaines que je connais moins, je devrais me dire, ben, de même que dans mon domaine, souvent, ils simplifient trop les choses. Je pense que dans les autres domaines, il faut peut-être que je me méfie que c'est un peu la même chose qui se passe. Donc ça, je pense que c'est une bonne attitude à développer. Surtout concernant le fait que, comme tu le rappelais en début d'entrevue, on a peu d'informations, notamment sur le conclave, parce que c'est un processus qui est secret. C'est une étape dans la sélection du pape que les gens ne peuvent pas témoigner de ça. Et donc, moi, ça me faisait rire parce que dans les dernières semaines, en fait, quand on a appris le décès du pape François, on a partagé un moment donné, tu avais des articles de la BBC, puis là, ils disaient, voici qui sont les... c'est ceux qu'on pressent là, pour être pape. Et dans aucun des articles, le nom de celui qui a été choisi figurait, en tout cas dans les 10 premiers. On parlait de... en fait, leur gros drame, c'était mais qu'est-ce qui va arriver si jamais c'est le premier pape noir? Et là, on parlait d'un monsieur là, qui était supposément un ultra-conservateur. Puis je me disais, mais en fait, on dirait que c'est comme la seule chose qui les intéresse finalement. C'est vraiment la seule chose qui intéresse les médias aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on va choisir un progressiste ou un conservateur? Et là, chaque fois, on dirait qu'il y a comme une surprise à découvrir que finalement, le pape est le pape, qui est quand même tu sais, je veux dire, il est quand même la tête dirigeante de l'Église catholique. Il n'est pas, je veux dire, c'est pas un militant syndical d'un groupe de gauche. Tu sais, je comprends pas que les gens soient surpris d'apprendre que, oui, il y a une forme de tradition, même le plus progressiste des papes, entre guillemets, il y a une forme de tradition là-dedans. C'est une tradition millénaire, le catholicisme, la chrétienté. Il ne peut pas arriver du jour au lendemain et dire « Ah, moi, je vais tout changer ça. Voici que j'ai nommé 10 femmes cardinales. » On dirait, je ne sais pas c'est quoi les attentes que les gens ont. On dirait que c'est des attentes démesurées par rapport à ce que l'institution de la papauté est. Ouais, au Québec, on a un problème. On a une sorte d'allergie là, à l'Église catholique. On dirait qu'on n'est pas capable d'en revenir. On est comme dans une crise d'adolescence perpétuelle. Quand tu vas... j'écoutais la couverture de l'élection du pape aux États-Unis. Ils n'étaient pas du tout dans ces stéréotypes-là, là, quand même. Je pense qu'il y a un cas particulier au Québec. Et aussi, ça dénote une immaturité journalistique parce que de regarder la réalité de l'Église catholique seulement à partir de ce qui nous intéresse, nous, sans se mettre dans la peau de ce qui préoccupe l'Église. C'est juste de ne pas prendre en compte que les cardinaux, c'est d'abord des hommes de foi, puis que ce qui les préoccupait en premier, c'était comment transmettre la foi dans le monde aujourd'hui. Ça, c'est comme oublier, je pense, l'essentiel. Après ça, droite-gauche, là, c'est tellement réducteur. Par exemple, le pape Léon XIV, là, excuse, parce qu'il faut que je m'habitue à dire son nom, c'est un peu nouveau. Ça fait toujours ça, hein? Oui, exactement. Tu sais, y es-tu de gauche ou de droite? Ben, moi, ça dépend, c'est quoi la gauche pour toi? Si la gauche pour toi, c'est de vouloir préserver l'environnement, accueillir les souffrants, aider les pauvres, lutter contre les injustices, ben c'est un homme d'ultra-gauche. J'écoutais Sol Zanetti cette semaine à Radio-Canada dire « La gauche, c'est l'amour ». Ben, si la gauche, c'est l'amour, le pape, le catholique, le il n'y a jamais eu de pape de droite. de l'amour, exactement. À ce compte-là, on est tous d'extrême gauche. Je veux dire, c'est qui est contre l'amour? Exactement. Est-ce que ça veut dire que la droite, c'est la haine? En tout cas, ça, c'est un autre débat. Je trouve ça un peu réducteur. Mais, par exemple, si pour toi, la gauche, c'est les LGBTQ, puis les femmes prêtres, puis l'avortement, puis l'euthanasie, ben non, le pape, il ne va pas changer ça. Je suis sûr que c'est ça qu'ils espèrent du nouveau pape. Ils vont être extrêmement déçus. C'est un pape catholique. Puis lui, il va reprendre l'enseignement de l'Église. Sa mission, c'est pas de changer l'enseignement de l'Église, c'est peut-être de mieux le communiquer, de mieux le partager, de le vivre d'une manière actuelle. Mais je vous le dis, même le pape François, qu'on disait extrêmement novateur et ouvert, n'a absolument rien changé dans la doctrine officielle de l'Église. Il ne faut pas s'attendre de ça du prochain pape non plus. Et donc,
ces catégories-là s'appliquent très mal. Le pape Léon XIII, auquel fait référence Léon XIV dans le choix de son nom, a écrit une encyclique super intéressante, les gars. Je pense que vous pourriez peut-être une fois dans votre vie aimer lire une encyclique. Ça s'appelle Rerum Novarum, chose nouvelle en latin. C'était fin du 19e siècle, à l'ère de la révolution industrielle. C'est le lancement de tout ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Donc, le pape qui a pris la défense des travailleurs, qui était c'est un capitalisme extrême à l'époque, là, avec dans la révolution industrielle, il a pris la défense des syndicats, puis en même temps, il s'oppose au communisme là-dedans. Donc, il s'oppose et aux excès du capitalisme et aux excès du communisme. Le pape ne peut pas être casé dans l'un ou l'autre. Il proposait une sorte de troisième voie, une voie centrée sur le bien commun, où oui, il y a de la propriété privée, mais de la propriété privée qui est au service de tous et pas simplement d'un individualisme égocentrique. Parce qu'on... Ouais, vas-y, Yann. Écoute, j'essaie de comprendre un peu ton parcours depuis tantôt. Qu'est-ce qui t'amène à triper? Tu disais que tu étais passionné par les questions ecclésiastiques. Qu'est-ce qui t'amène à triper vraiment sur ces questions-là, à en faire une vocation pour devenir journaliste spécialisé dans ces trucs-là? Je veux dire, tu sors de ton Super Bowl de ton côté. Là. Nous autres, on disait souvent un peu avec passion, souvent les élections, c'est notre Super Bowl à nous quand on fait des podcasts. Bon, des fois, les élections canadiennes, ça ressemble un peu plus à Coupe Grey. Mais toi, tu sors de ton Super Bowl. Là. Tu viens de vivre ton moment à toi. Est-ce que, premièrement, tu es allé à Rome pendant cette période-là ou est-ce que tu y as déjà été par le passé? Alors, mon média ne m'a pas envoyé à Rome là, au moment du conclave parce que, comme vous avez dit, de toute façon, c'est des portes closes. Donc, à part aller prendre la parole de quelqu'un dans la rue, qu'est-ce que tu penses? Je n'aurais pas pu faire grand-chose là-bas. Par contre, je suis allé 2 fois cette année au mois de septembre, au mois de janvier, où j'ai rencontré plusieurs spécialistes. Donc, ça, oui. Moi, ce qui m'intéresse, d'abord, j'ai dit mon parcours, j'ai commencé par étudier en philosophie parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est les grandes questions existentielles de l'être humain. Okay. Après ça, ça m'a amené à, selon moi, la question la plus grande, qui est celle de Dieu, notre rapport à Dieu, qu'on soit athée, agnostique, sans religion. Tout le monde a une relation à Dieu, qu'ils le veulent ou non, parce que même ceux qui le nient, c'est une forme de rapport à Dieu. Là. Et moi, je pense, moi, j'ai comme découvert à quel point la question de Dieu influence beaucoup plus qu'on le pense, non seulement nos vies personnelles, mais nos vies collectives. Je pense qu'on ne comprend rien à la politique américaine si on ne comprend pas le rôle de la religion aux États-Unis. Même chose, on ne comprend rien au conflit en Ukraine, à Gaza, si on ne comprend pas les enjeux avec l'Église orthodoxe ou entre juifs et musulmans. Donc, ça, pour moi, c'est fascinant, en fait. C'est fascinant et dans l'expérience humaine personnelle et dans l'expérience collective. Donc, je dirais que c'est ça qui m'attire là-dessus. Après ça, moi, je ne vous cacherai pas, les gars, que moi, j'ai développé la foi aussi au travers de mes études. Donc, quand j'ai commencé à étudier, je n'avais pas la foi. Mais finalement, j'ai comme embrassé ça, la foi. Donc, ça m'a encore plus passionné. Mais ça ne m'empêche pas de garder, je dirais, mon regard professionnel et critique là, sur la matière. Un peu comme on s'attend d'un journaliste scientifique qui connaisse la science. On ne dira pas, t'es pas neutre parce que t'es toi-même scientifique. Là. Je veux dire, non, au contraire. Je pense que moi, c'est que le fait d'évoluer dans ce domaine-là, j'ai plus de contacts, plus de réseaux, puis ça fait que je comprends plus justement la complexité de cet univers-là. Qu'est-ce que tu dirais que, si on revient à l'exemple du Québec, puisque tu as dit c'est un endroit un peu à part, au Québec, dans les dernières années, moi, je pense que je comprends la volonté que plusieurs avaient dans le milieu politique de dire on va faire de la laïcité un enjeu social, puis bon, on s'est beaucoup prononcé là-dessus, mais on dirait que c'est en train d'une certaine manière dériver vers, en fait, la laïcité est une religion. Ça devient un peu une religion dans ce sens que on a vu toutes sortes d'interventions. Là, pourquoi il y a un prêtre aux funérailles de Jean-Pierre Ferland? Ça devrait être public. Donc, la laïcité, pourquoi il y a... Puis là, je me disais, OK, là, on est passé de la laïcité était la séparation de l'Église et de l'État, ce qui est une position philosophique qu'on peut avoir, que je pense beaucoup de Québécois, peut-être la majorité, partagent. Mais là, c'est devenu, en fait, la laïcité est devenue l'idée de dire que tout symbole religieux devait être évacué de l'espace public comme si ça n'existait pas. Je serais curieux d'entendre c'est quoi ton point de vue là-dessus. Parce que j'ai l'impression qu'on est comme un peu dans une genre de dérive là-dessus. Là. C'est comme si religion s'est rendu... il faut comme
supprimer, en fait, la religion de l'espace public. Il y a eu toutes sortes de... Est-ce qu'on enlève la croix sur le Mont-Royal? Est-ce qu'on enlève la croix à l'Assemblée nationale? Est-ce que les hôpitaux, comme, je sais pas, est-ce qu'on devrait changer le nom de l'enfant Jésus parce que c'est religieux? Puis là, tu te dis, mais là, on est comme dans... c'est plus la laïcité, c'est comme la réécriture de l'histoire du Québec au final. Je sais pas c'est quoi ta position là-dessus. Ouais, ben, je pense qu'on comprend mal ce qu'est une saine laïcité. Il y a plusieurs types de laïcité, mais nous, je pense qu'au Québec, souvent sans s'en rendre compte, peut-être certains même en s'en rendant compte, utilisent le mot laïcité pour dire athéisme d'État, carrément. C'est-à-dire répression de tout phénomène religieux. Puis ça, c'est pas la vraie laïcité. La vraie laïcité, on le dit peut-être pas assez souvent, mais ça vient du christianisme. Ça vient de Jésus qui a dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Puis toute l'histoire de l'Église, c'est des tensions entre l'Église et l'État, mais c'est quand même grâce au christianisme que la laïcité existe. Aller dans l'islam, ça n'existe pas. Dans la plupart des autres religions dans le monde, il n'y a pas cette division entre le domaine religieux et le domaine politique. Après ça, il faut apporter d'autres distinctions. C'est une séparation, mais pas une opposition, la laïcité. Et il y a la laïcité à la française et la laïcité à l'anglaise, si je vais vite, là. La laïcité à la française, elle est beaucoup plus anti-religieuse. Et ça, c'est de dire les religions sont une menace pour l'État, donc protégeons-nous des religions. Alors que la laïcité à l'anglaise, c'est intéressant, c'est l'inverse. L'État peut être une menace pour les religions. Protégeons les religions de l'influence de l'État. Ah, je file très anglais présentement. Et nous, au Canada, ben, vous le savez, on a un mix des deux, d'anglais et de français, qu'on le veuille ou non. Ouais. Évidemment, nous, au Québec, nos gouvernements sont un petit peu plus influencés par le style français. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'une saine laïcité devrait protéger aussi les religions. Oui. Et ça, on en parle très rarement aujourd'hui. Et d'attaquer les religions, ça va finir par se retourner contre nous. Puis il y a plein de contradictions. Je donne un exemple. D'un côté, on a des partis qui se disent plus de gauche, plus social. Bon, moi-même, j'aime pas ces étiquettes-là, mais mettons, vous voyez ce que je veux dire, qui vont dire faisons venir le plus d'immigrants possible, c'est beau. Puis moi, je suis pas nécessairement contre ça. Mais en même temps, ils ont un discours profondément anti-religion. Alors que les immigrants, ils sont très religieux. Ils arrivent au Québec avec leur religion, puis ils veulent la vivre. Donc, si tu veux vraiment accueillir des immigrants, moi, je suis pour ça, mais pour les accueillir en vérité, il faut les accueillir avec tout ce qu'ils sont, et donc avec leur religion. Et dans toutes les religions, pratiquement, il y a l'idée qu'il faut pouvoir l'exprimer publiquement, pas juste dans ma chambre, en secret, dans ma maison. J'ai le droit que ma religion influence ma vie sociale, mon village, mon travail, parce que quand tu es un être croyant, ça influence, comme je vous le disais, toutes les dimensions de ta vie. Ça influence énormément l'éducation que tu veux donner à tes enfants aussi. Donc, il y a une sorte de contradiction. On ne peut pas se dire, d'un côté, je veux accueillir le monde entier chez nous, mais laissez votre religion chez vous, apportez-la pas au Québec. Ce n'est pas un véritable accueil. Ah, j'aime ça, sérieusement. Les nuances que tu viens d'apporter sur la laïcité, c'est très bon parce que on élève le mot laïcité au statut de symbole ultime au Québec, mais c'est une laïcité d'opposition. Alors que normalement, ça devrait être une laïcité qui est d'intégration. Puis la séparation de l'État et de l'Église, j'en suis, c'est quelque chose que je souhaite, c'est quelque chose que je trouve qui est important, mais on n'est pas obligé de camoufler puis de faire semblant que les religions n'existent pas. Je veux dire, l'affaire qu'on dit la religion, tu devrais vivre ça chez vous, ben, je veux dire, on est qui? Moi, je suis une personne qui aime la liberté. Puis la liberté, c'est dur à accepter pour bien des gens, mais ce que ça l'implique, c'est qu'il y a des gens qui pensent complètement différemment de toi, puis ils vont vivre, puis ils vont pouvoir s'exprimer, puis ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent faire, et tu ne dois pas les empêcher ou les interdire de le faire. Il y a certains cadres à ne pas dépasser, le code criminel il est là pour ça, et ainsi de suite, mais on dirait qu'on a perdu cette fibre-là très libérale au Québec, puis ça nous amène à un drôle de rapport. Ça nous amène avec un rapport très autoritaire envers la religion. Et pourtant, ce qu'on accuse la religion d'être, c'est d'être elle-même très autoritaire envers ses croyants, souvent. Je trouve qu'on vit dans un éternel paradoxe où est-ce qu'on devrait se réconcilier un peu avec certaines choses pour nous permettre d'être un peu plus libres, mais on a de la difficulté avec ça, honnêtement. Je pense que c'est un manque de maturité qu'il faudrait qu'on améliore de notre côté. Moi, je vous encouragerais à inviter, peut-être que vous l'avez déjà fait dans votre émission, un gars qui s'appelle Francis Denis. C'est un gars qui vit à Montréal. Vous l'avez déjà invité, c'est ça? On le connaît bien. On le connaît bien pour son bouquin, là, justement, sur la Révolution tranquille puis la place de la religion au Québec. Exactement. Puis en gros, là, pour résumer en une phrase, ce que Francis dit, c'est qu'on n'a pas changé au Québec.
Avant, on avait une manière d'être catholique, puis même en rejetant l'Église, on a gardé ces patterns catholiques-là, c'est-à-dire qu'au lieu d'être l'Église qui nous dit quoi penser, aujourd'hui, c'est l'État. Au lieu d'avoir une Église qui met son nez partout, ben maintenant, c'est l'État qui met son nez partout. Et puis, avant, on était peut-être des moutons de l'Église, mais on est rendu des moutons de l'État. Puis, il n'y a pas eu vraiment de changement seulement en surface, mais en profondeur, on a gardé les mêmes réflexes catholiques. L'événement marquant de ce point-là, puis c'est arrivé après que Francis écrive son livre, là, parce que c'est plus récent, mais pour moi, ça a été un révélateur pour moi de la dérive dont je parlais tantôt. C'est ce fameux événement qui a eu lieu il y a quoi, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, où on disait, il y avait un groupe supposément pro-vie, ou en tout cas qu'on disait pro-vie, qui avait loué le centre des congrès pour tenir son événement, et la ministre du tourisme, je crois, duquel le centre des congrès est redevable d'une manière ou d'une autre, avait fait annuler l'événement. Et là, le discours que tout le monde disait, c'est ben oui, mais ça n'a pas nuit à leur liberté d'expression. Ils peuvent aller sur le coin de la rue ou louer un hôtel quelque part. Puis on disait, mais ouais, mais attendez, là, c'est parce que le type de comportement que vous êtes en train de faire, c'est celui que moi, quand j'allais au cégep pour la polyvalente, on me disait « Ah, ben dans le temps, les religieux, ils mettaient des livres à l'index, ils essayaient d'empêcher des gens de parler, tout ça, mais c'est exactement ce que vous faites. Si c'est vrai, le reproche que vous faites, vous êtes en train de faire la même chose. Quel problème? Est-ce que, tu sais, tant qu'il n'y a pas d'incitation à la haine puis d'appel à des gestes criminels, quel est le problème? Est-ce que des gens qui sont religieux ou pro-vie ou peu importe, louent une salle pour en parler? Et la justification, c'était de dire, ouais, mais le centre des congrès appartient à un organisme qui appartient au gouvernement, donc il faut que ce soit laïque, donc pas de religieux là-dedans. Puis là, je me disais, mais c'est lunaire, là, votre vision de la laïcité. C'est pas ça. La laïcité, c'est quoi? C'est dans le fond, si tu es religieux, tu peux pas mettre les pieds dans un bâtiment du gouvernement, sinon on t'escorte à la sortie. Je comprends pas c'est quoi cette laïcité-là. Imagine si les églises disaient si tu n'es pas catholique, tu n'as pas le droit d'entrer puis de visiter notre église. Les gens trouveraient que ça n'a pas de bon sens. Ou les églises louent les salles paroissiales à n'importe qui. Tu sais, là, on aurait eu besoin, dans ce cas-ci, avec la ministre, d'une laïcité à l'anglaise qui protège les religions de l'influence de l'État. Un autre enjeu qui revient souvent au Québec, là, à répétition, je pense que le mouvement laïque québécois, chaque année, essaie de ramener ça dans les journaux, c'est le fait que les églises ne payent pas de taxes. Okay? Mm-hmm. Mais ça, justement, c'est une saine laïcité. Parce que quand on y pense, ça garde l'indépendance des deux. Parce que si les églises se mettent à payer des taxes, ça va être des revenus pour le gouvernement. Et donc, ça va créer un lien, puis le gouvernement, il va peut-être en vouloir plus de revenus. Donc, ça va être plus compliqué de dealer avec les religions. Non, ne donnons pas de subventions, je suis d'accord, mais ne prélevons pas de taxes non plus. Comme ça, on garde financièrement une indépendance de part et d'autre. Ouais, écoute, tu dois avoir souvent des contacts avec les cardinaux au Québec depuis des années. Comment tu évaluerais ta relation avec eux? Comment les cardinaux québécois voient l'Église dans le monde de leur côté? Comment ils vivent la gestion de la décroissance de l'Église catholique au Québec? C'est quoi la perspective québécoise d'un cardinal présentement dans le milieu catholique? C'est une très vaste question. Je pense qu'on a des très bons cardinaux au Canada, au Québec, qui comprennent la situation difficile dans notre culture actuelle qui est très sécularisée. Mm-hmm. Ils ont cette préoccupation-là. Puis je vous dirais qu'ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont aussi. Mm. C'est-à-dire que ils n'ont plus beaucoup de prêtres, ils ont de moins en moins de laïcs, il y a des poursuites de tous les diocèses en ce moment, puis souvent, eux, ils n'étaient même pas là quand tout ça est arrivé, fait que là, ils se ramassent à gérer ça, là. Je pense qu'aussi, on a des cardinaux ouverts sur le monde. Je pense au cardinal Lacroix à Québec, qui a été longtemps missionnaire en Colombie, et puis qui est à Rome sur plein de commissions aussi depuis des années. Donc, c'est vraiment un homme, oui, qui a à cœur le Québec, il vient de la Beauce, etc., mais qui est ouvert sur le monde. Même chose pour le cardinal Léo. Cardinal Léo qui est à Toronto, mais qui est originaire de Montréal, d'origine franco-italienne. Donc, le cardinal Léo a été formé à Rome aussi en diplomatie. Donc, lui, je pense que ça va être quelqu'un d'intéressant parce qu'il est un des plus jeunes au monde, peut-être un des rares qui va faire 2 conclaves, là. Okay. Et puis, donc, lui, je ne serais pas surpris qu'un jour, il soit appelé là, par le pape actuel à Rome. On verra bien. Je ne sais pas si tu veux préciser un peu ta question, là. Premièrement, c'est quoi le rôle, justement, de ces cardinaux-là? Je veux dire, oui, il y a le rôle, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à Rome,
Mais je veux dire, c'est les représentants également dans OK. la religion ici. Fait que veut pas, ils donnent une certaine direction à l'Église. Puis, c'est quoi cette direction-là qu'on essaie de donner au Ouais. niveau du Québec ou du Canada? Donc, il faut faire une nuance entre évêque et cardinal. Donc, Mhm. tous les cardinaux, sauf une ou deux exceptions, sont des évêques, mais c'est pas la même chose. Donc, un évêque, c'est comme le chef d'une église d'une région donnée. Donc, Montréal, Québec, Rimouski, Chicoutimi ont leur évêque. Puis, c'est pas juste la ville, là, c'est la région autour d'une ville principale. Puis, c'est comme des petits rois de l'église dans leur région, si on veut. Donc, c'est des chefs spirituels et temporels de l'Église. Il y a environ 5-6 000 évêques, je crois, dans le monde. Et puis, le pape en nomme un peu plus d'une centaine cardinaux. Et c'est un titre d'abord honorifique. OK? Et en tant que cardinal, ce qu'ils sont appelés à faire, c'est deux choses. Appuyer le pape dans le gouvernement au Vatican. Donc, la plupart des cardinaux siègent sur plusieurs comités de Mhm. ministères. Bon, à Rome, ça s'appelle des dicastères, mais en gros, c'est la même chose. Là. Il y en a une C'est des dizaine. ministères à toute fin pratique. C'est ça. Et puis, ben, ils ont des Zooms, surtout. Certains vivent au Vatican, mais la plupart qui ne sont pas au Vatican ont des rencontres comme ça toutes les semaines, 2 semaines ou mois. Ou donc, c'est pour que ce soit plus collégial, plus participatif là, comme mode de gouvernement, puis qu'ils aient le pouls du monde entier. Puis l'autre grande tâche qu'ils ont, une fois en moyenne aux 12 ans, puis des fois ça peut prendre 20 ans, Mhm. c'est d'élire le prochain pape. Mais en dehors de ça, ils n'ont pas un rôle nécessairement plus là, que les autres OK. évêques à l'intérieur même de leur diocèse. Ils vont avoir une primauté d'honneur souvent dans les célébrations, on va les mettre un peu avant les autres. Mais c'est ça, Ils ils sont ont d'abord, avant tout, encore des évêques d'une certaine façon. exactement. Sauf un petit groupe, une douzaine qui sont appelés souvent des ministres. En fait, on appelle ça des préfets à Rome. Mais même tous les préfets à Rome ne sont pas nécessairement des cardinaux. Et puis OK. nous, le Canada, c'est quand même, on est un très petit pays, il faut le dire, par rapport à Oui. l'Église catholique. Et puis, on a depuis longtemps le cardinal Ouellette qui venait de Québec à Rome. On a le cardinal Lacroix, donc on a deux même de la ville de Québec qui est sur plusieurs commissions à Rome. Puis il y en a deux de Toronto, un qui est à la retraite, le cardinal Carlin, et l'actuel le cardinal Léo. Donc par rapport à notre population catholique, on est vraiment surreprésenté, là, les OK. Canadiens, puis même les Québécois, parce que les trois, à part Carlin, les trois autres, c'est des Québécois. Donc, c'est vraiment intéressant pour nous. Le fait québécois est connu au Vatican. Wow. Mais écoute, Simon, je te laisserai peut-être le mot de la fin si tu veux faire la promotion de votre média, des choses à suivre de ton côté, comment les gens peuvent te rejoindre s'ils veulent le faire, où on peut te suivre pour l'actualité de tes publications, donc le média Le Verbe, évidemment. Puis avant de te donner la parole pour le mot de la fin, mais j'en profite pour te remercier d'avoir été avec nous autres. Je pense que ça a décomplexifier ou expliquer un peu comment ça se passait au niveau du conclave, de la sélection d'un pape, d'un peu du rôle de la religion et de l'institution de la papauté dans le monde. J'espère que ça a comme clarifié ça, parce que je me suis rendu compte que, je veux dire, OK, au Québec, beaucoup de gens, ils ont aucune idée. En fait, on voit ça à la télé, on dit, OK, il y a un nouveau pape, mais tout le processus puis l'environnement alentour de ça, finalement, on ne connaît pas grand-chose. Puis, ben, médiatiquement, on est peu informé parce que l'information est difficile à obtenir. Puis peu de gens dans les médias je pense, sont intéressés tant que ça aussi par le phénomène. Puis ben, je suis content de savoir qu'on t'a donné plus qu'une une citation d'une phrase finalement dans un article de journal. Donc, je pense que ça t'a donné l'opportunité de t'adresser au public plus longuement. Ouais. Ben, le média pour lequel je travaille, Le Verbe, c'est simple, il suffit d'aller sur leverbe.com. On est en 25 employés quand même, donc c'est pas juste moi, on est OK. une très vaste équipe. On fait un peu de tout, mais notre particularité, c'est qu'on est vraiment 100% indépendant parce qu'on est 100% financé par les dons, par sociofinancement. Et donc, ça nous donne une grande liberté par rapport au gouvernement, mais aussi par rapport à l'Église. Donc, on OK, est attends un peu. vraiment Moi, dans je me cette... trouvais hot avec Yann et Frank, avec 3 employés, puis du financement Patreon, tout ça, mais c'est quelque chose que vous avez accompli depuis longtemps de votre côté. Ouais, on est en croissance fulgurante. Moi, quand je suis arrivé il y a 7 ans, on était 4 employés. On avait peut-être 200 000 de budget par année. On a dépassé le Wow. 2 millions de budget par année avec 25 OK. employés. Tout ça financé 100% par des dons de gens au Québec dans le domaine qu'on pourrait penser le moins à la mode, celui de la religion. Et nous, on voit une explosion de la fréquentation de nos contenus.
Nous, on n'est pas que sur les réseaux sociaux. Je voudrais même qu'on est beaucoup encore dans les médias traditionnels. Donc, on imprime un magazine, télé, radio. Ça, c'est encore la majorité des gens qu'on rejoint. Puis maintenant, on est diffusé aussi par des partenaires en Europe et on rejoint aussi l'Afrique par certaines chaînes de télé là, comme KTO. Et donc, tout est gratuit. Donc, si vous voulez vous abonner à notre magazine, vous allez recevoir gratuitement à la maison. Évidemment, si vous voulez faire un don, vous pouvez, mais c'est tout le temps dans la liberté. Et puis, on a 2 podcasts que j'inviterais les gens à suivre. Ceux qui s'intéressent plus aux questions sociales, politiques et à l'actualité, c'est les verbomoteurs. Puis ceux qui s'intéressent plus à des questions, je dirais, culturelles, de vie, de la vie humaine, les enjeux du monde d'aujourd'hui. Donc là, ça, c'est plus On n'est pas du monde que ça s'appelle. Est-ce que les deux, vous êtes sur Spotify, par exemple? Oui, les deux, on est sur Spotify, YouTube. On n'a pas autant de vues que vous là, dans les réseaux sociaux, je vais admettre. Là. On a une clientèle qui aime plus encore les médias traditionnels. Il y a beaucoup de gens croyants qui essayent un peu de se déconnecter des réseaux. Et donc, souvent, nous, on les rejoint. C'est étonnant. Là, tout le monde nous disait fermez votre magazine papier, c'est fini le papier. C'est ce qui cartonne le plus pour nous, le papier, en ce moment. Donc, non, mais quand même, là, vous avez plusieurs vidéos. Là, Donald Trump et la foi chrétienne, 10 000 vues. Bon, 14 000 vues, la rédemption d'un influenceur. Donc, souvent, il y a beaucoup de contenu qui est quand même assez bien présenté aussi. Je vois une entrevue avec Mathieu Bock-Côté. Donc, non, c'est du vrai journalisme indépendant. En fait, c'est ça que j'allais dire. C'est drôle, hein, le point en commun qu'ont à peu près tout le monde qui vient de nous parler. Ils nous disent nous, on est indépendants, on n'attend pas après l'argent du gouvernement, puis on vit des dons des gens qui veulent nous faire confiance. Fait que, je pense que c'est bien comme ça parce que tu conserves ta liberté de parole, puis ça t'évite, si tu fais un événement quelque part, de voir un ministre le faire annuler. Ça t'oblige aussi, toi-même, d'être toujours pertinent, de toujours donner le meilleur de toi-même parce que tu es dépendant que ta seule dépendance, c'est ton public, que ton public trouve que ce que tu fais est de qualité. Tu ne peux pas t'asseoir sur une subvention. Là. C'est cool. Absolument d'accord. Un immense merci, Simon, d'avoir été là. Donc, Simon Lessard du média Le Verbe. Donc, allez voir ça, ceux qui s'intéressent. Au plaisir de se reparler, Simon. Ça fait plaisir. Merci, les gars. Merci beaucoup.